Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur Hearthstone Heroes of Warcraft. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une arène fun. Je viens d'essayer d'en tourner une mais j'ai voulu faire un prêtre dragon, mais sauf que le problème c'est que j'ai eu que 2 dragons et une technicienne de la noire. J'ai fait 4 victoires mais les parties n'étaient pas sensationnelles. Et du coup je vous la montre pas, voilà. Et du coup je recommence. Et on va essayer de faire un truc fun pour une fois. En démoniste il n'y a pas grand chose à part à faire un deck qui combatte avec les démons. Je vois pas trop. Chasseur, on peut essayer de faire un chasseur bête, mais bon, il n'y a pas non plus une énorme quantité de synergie. Et moi, j'ai la voix cassée aussi. Et voleur, on peut faire voleur mecha comme j'avais déjà fait. C'était sympa, mais bon. J'hésite. Après, on pourrait essayer de faire un chasseur full face, mais bon, vous allez voir que c'est rapidement impossible. Bon, on va prendre démoniste et puis on va voir. J'ai essayé de faire un deck démon. Eh, on peut essayer de faire un hobgoblin. Ah, ça marchera jamais. Ah, on va essayer, allez. Ah, je suis fou. Allez, première carte à un point d'attaque. Si on voit une carte à un point d'attaque, on la prend. Oh putain, ça va jamais marcher, ma merde. On essaye. On essaye. Éruption de Diablotin, très bonne carte. Ça c'est pas terrible en arène. Guerrier Tauren c'est nul. Enfin c'est pas terrible du coup, Gnome lépreux je pense quand même. Ah, Écumeur Gvaldir, c'est toujours une bonne carte ça. Hop là, carte à 1 d'attaque. Carte à 1 d'attaque. En plus j'ai jamais joué à un deck gobelin même en construit, donc mon brise sort, du coup le silence ça va pas être pas mal. 1 d'attaque, plus très bonne carte pour le 1 hobgoblin. Ah, moi néant distordu ça me tente. Ça c'est bien aussi, mais néant distordu ça me tente, on sait jamais. Si jamais la situation nous échappe, on carte à 1 d'attaque, on prend. Oh, train de lampe ça peut être pas mal. Les 3 sont bien. On va prendre défenseur d'Argus. Carte à 1 d'attaque. Faudrait un deuxième hobgoblin, vous allez me dire, mais bon, il y a peu de chance pour qu'on ait. En plus, on a qu'un seul hobgoblin, c'est-à-dire qu'il nous faudra vraiment cette carte, quoi. Est-ce que j'ai des démons? À part les diablotins de l'éruption diablotin, non, du coup, les 3 cartes sont nuls. Je peux même prendre feu démoniaque, ça peut faire un petit blast. Ah, flamme infernale, c'est pas mal. Bon, ogre roche-poix, hein. Yeti Norrois, ouais. Puissance accablante, c'est pas mal. Bah, éruption diablotin, encore une fois, ça me dérange pas. Carte à 1 d'attaque. Dès qu'on a une carte à 1 d'attaque, du coup, je la prends. Carte à 1 d'attaque. Oh, ça peut être pas mal, ça peut choper des cartes à 1 d'attaque, ça. L'obsession des cartes à 1 d'attaque. Portail d'invocation, ça pourrait faire un méga hobgoblin, mais bon, je suis pas sûr que. Enfin, une méga tour avec du hobgoblin, mais. Bon, je suis pas sûr que ça vaille le coup. On va assurer le coup avec un crapaud énorme. Que même. Non. Guetteur flottant, ça peut être intéressant. Lob bombe. Bon, Crash Bass c'est bien, mais Lob bombe, je trouve ça vraiment cool en arène. Il faudrait les tours 3 là, mais là il m'en propose pas. Bon, et du coup, vu qu'on joue démoniste, on n'a pas trop besoin de prendre de la pioche évidemment, donc je vais prendre écraseur draconide. Écoute. Bombe de matière noire, c'est pas mal, même si Diablotin est très bien aussi. J'aurais peut-être dû prendre le Diablotin d'ailleurs. Bon, Panthère c'est cool. Ah, Siphonner l'âme, ça peut toujours être utile. Ah bah c'est ma dernière carte. Bon, du coup, j'ai quand même quelques cartes qui peuvent comboter avec le hobgoblin. Il va vraiment falloir... Hein? J'ai essayé de dire un truc, je crois. Il va vraiment falloir que j'ai le hobgoblin pas trop tard, hein, pour essayer de faire le combo. Bah, vous allez me dire, je peux gagner sans le hobgoblin, hein. J'ai des cartes qui peuvent marcher. Déjà, si j'arrive à faire une fois le combo avec le hobgoblin, je publie la vidéo, ça c'est sûr. Mais je serai content. J'espère vraiment que ça va marcher, hein. C'est vraiment de la merde ce que j'essaye, mais j'espère que ça va marcher. Bon, je vais quand même garder le saut de la comté de l'or. Après... Oh, je vais garder mes 2 places, ça peut toujours être utile. Bon, soldat du comté de l'or, du coup je jouerai pas avec le hobgoblin, mais bon, ça peut toujours être utile contre des recrues de la main d'argent. Par exemple. Ah, Sinistre Colporteur, ça fait un bon tour 2 du coup.
Je vais essayer quand même de garder quelques cartes d'attaque pour le hobgoblin, si j'y arrive. Oh, du coup, j'ai peut-être joué ma bombe de matière noire. Ouais. Ouais, je vais la jouer, ouais. Je pourrais toujours jouer le sinistre colporteur au tour 3. Hein. Ok, et displaçant. Bon bah du coup, elle va bouffer son trait de l'ombre, hein. Écoutez. Je vais pas lui laisser le temps de faire des combos avec, hein. J'en ai des blasts. Là, vas-y, joue-moi un truc à 4 points de vie, là, je te fais une éruption de diablotin à 4 dégâts, là, je suis chaud, là. Vas-y, allez, je suis chaud, là. Allez, je te castagne. Ah, il commence à lâcher les recrues, là. Très intéressant, tout ça. Oh, avec un protecteur d'argent, mais qu'est-ce que c'est bien joué. Là, je me fous de sa gueule, mais il a sûrement pas le choix. Ah, du coup, le Yeti, bien, mais bon, l'éruption de diablotin, c'est tellement cool. Et du coup, je vais pas attaquer avec mon soldat du comté de l'or, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Pour pas qu'il me le tue. Comme ça, je pourrais envoyer des diablotins. Ah, le problème, c'est que j'allais dire... Le problème, c'est la consécration. Vous allez me dire, c'est que sur des diablotins, mais... Ça fait quand même bien chier. Avec un secret. Donc si c'est un repentir, autant vous dire que je suis mal barré. On va dire que c'est pas un repentir, écoutez. Ce n'était donc pas un repentir. Heureusement pour moi. Par contre, lui, il a une putain de bénédiction des rois qui me défonce. Bon. Je vais sûrement jouer le pressor là-dessus, du coup, hein. J'ai pas trop le choix. On va piocher avant, du coup. Ah, j'aurais pu faire le sinistre colporteur. Machine volante, c'est pas mal avec le hobgoblin, parce que du coup, ça en fait une 3-6 furie des vents. Ce qui est assez intéressant. Vous avez vu, j'ai compté, hein. Ok, crash vase. Chiant. Ça aussi, c'est chiant. Parce que là, si je fais un écumeur Gvaldir et que je le booste, il va mourir. Oh! Des gobelins et des gnomes. Très intéressant. Je vais quand même faire ça. Comme ça, c'est l'objet à le tuer. Ah! J'ai déjà 2 créatures que je peux jouer avec le hobgoblin. Je vais sûrement placer le combo, ça va peut-être pas réussir. Bon, je pense que je vais jouer le sinistre colporteur avant, histoire d'essayer de rechoper une autre petite carte. Ok, il le tue de façon... Ah merde! Aïe 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 aïe, je vais jamais réussir à le tuer, je suis dans la merde. Esta et la mierda. Bon. J'aurais peut-être pas dû faire ça du coup. Archer elf, je vais prendre, ouais. Parce que, attends, parce que là, ça fait 3. Ouais, non, ça fait trop cher, hein. Pour l'instant, je peux pas le faire, mon truc. Si je fais ça, je fais quoi d'autre? Pas grand chose, hein. Je vais faire l'écraseur, du coup. Ah là là, non, mais cet écumeur, il va me mettre au fond. Hein. Je vais faire un putain de tour avec Mob Gobelin, mais il va avoir un écumeur tellement boosté que je vais rien pouvoir en faire. Oh putain, s'il fait ça en plus. Double exaltation, il me défonce. Je vais faire un truc marrant, mais lui, ça va être tellement violent ce qu'il me fait. Il me faudrait m'en siphonner l'âme en fait, ou j'ai perdu. Tout simplement. Bon bah j'ai sûrement perdu. En plus il y a sûrement un noble sacrifice, qu'on va venger. Voilà. Mais je fais quand même mon tour avec le gobelin pour lui montrer que je suis un homme d'humour. Regarde, regarde ce que t'as gâché. Regarde ce que t'as fait. Est-ce que tu es fier? Est-ce que t'es fier, enfoiré? Regarde ce que t'as gâché. Voilà, applaudissez-le, hein, applaudissez cet homme qui me gâche tous mes délires là. Vas-y, fais-toi plaisir, mon tour de Gvaldir à 15 d'attaque, t'as raison. Tiens. Où est-ce que ça te mène? Oh là là, c'est dommage. Parce que franchement, sans le Gvaldir, j'étais bien là. J'avais fait un putain de board. Bon bah on retente, hein. J'ai eu le hobgoblin comme quoi, c'est possible de le piocher. Maintenant, il manque plus que je réussisse à faire des trucs avec, hein. Ça, c'est beaucoup moins sûr que j'y aille. Mais j'ai réussi à le jouer déjà, je suis content et je publierai la vidéo quoi qu'il arrive. Et oui, je parle comme ça parce que j'en ai rien à foutre. Voilà. Valira. Non, bah j'ai encore mon soldat du comté de l'or tour 1. Bah j'ai une main qui est plutôt bien. Je pense que je vais tout garder du coup. Tour 1, tour 2, tour 3. Encore mon soldat tour 1, c'est pas énorme, hein. Il est loin de faire le méga taf, mais bon.
C'est toujours ça. On joue aussi contre un joueur qui a d'autres cartes légendes. Parce que oui, il faut savoir que je suis passé légende ce mois-ci. Hein. Moi j'ai un rang de merde parce que j'ai tenté les decks fun, mais je suis passé légende. D'ailleurs, je crois que j'ai un pote qui m'avait écrit que j'ai pas répondu. Ah non, même pas, ça va. Ok, le sanglier. Ah, c'est dommage que je l'ai pas eu, ça aurait été intéressant dans mon deck Hobgoblin. Le porc. Bon, du coup, on joue le crapaud, évidemment. Ah, c'est un peu chiant, ça. Sauf si le crapaud fait son point de dégâts dedans. Du coup, je pense que je vais quand même l'envoyer là. Comme ça, il est obligé de faire son arme pour la démonter. Sinon, le point de dégâts risque de tomber sur sa 3-1. Et s'il fait son arme, il joue pas grand chose d'autre. Ok, il prend le risque. Ah oui, parce que si le point de dégâts du coup tombe sur le Worgen, je suis dans la merde. Ah, ça va, j'ai eu de la chance. Ah, mais t'as joué avec le feu, Francky. On va essayer du coup de garder la panthère camouflée, mais surtout de garder l'ennuyeux tronc pour le Hobgoblin. Parce que du coup, ça fait une 3-4 bouclier divin provocation. C'est du coup assez fort. Ah, bah c'est bien, ma panthère elle va défoncer ce pilleur de tombe parfaitement. Et je pense que je vais jouer mon écumeur Gvaldir tout de suite parce que j'ai rien d'autre à jouer. C'est un peu triste de pas faire le pouvoir héroïque en même temps, mais bon. Je prends le risque. Je suis prêt à prendre le risque. Ok, il joue un Yeti Norrois. Aïe 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 aïe. Ah putain, ça pue l'éviscération, ça. Merde. Ah non, ça va. Bon, du coup, je vais sûrement faire... Déjà, je pioche. Siphonner l'âme, ça pourrait être intéressant. Sinistre colporteur. Je vais prendre le Fossoyeur pour le Hobgoblin. Je fais tout comme si j'étais sûr de piocher le Hobgoblin, vous allez me dire. Ah, je vais quand même jouer l'ennuyeux tronc parce que il protège vraiment trop bien mon écumeur là. Je suis désolé, mais là, il est vraiment trop fort l'ennuyeux tronc. Moi, il va peut-être le tuer, hein, mais pour l'instant, il peut pas. Enfin, l'écumeur, je veux dire, hein, évidemment. Mais de toute façon, le Fossoyeur, je vais le garder parce que tout seul, il est nul. Oh, combo. Là, j'ai du coup les deux qui se boostent grâce au pouvoir héroïque. Et si c'est pas merveilleux tout ça. On va peut-être gagner sans le Hobgoblin. Donc c'est-à-dire qu'avec le Hobgoblin on perd et sans le Gobelin on gagne. J'aurais préféré que ce soit l'inverse, hein. Honnêtement ça aurait mieux rentré dans l'optique du deck, hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Vous allez avoir des problèmes. On va voir, je vais avoir des problèmes moi. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle a dit que j'allais avoir des problèmes. Je crois que t'as pas très bien compris à qui tu parlais toi, salope. Bon, on pioche évidemment pour essayer d'avoir le Hobgoblin. On défonce la 5-6 aussi avec l'autre Siphonner. Et là on trade parce que j'ai essayé de gagner du temps et essayer d'avoir le Hobgoblin, mais bon, le problème c'est qu'il est mort au prochain tour, j'y suis pour rien, moi c'est comme ça. Hein. Oh là là. Bon bah on a gagné, hein. Écoutez, Guetteur flottant et Écumeur Gvaldir, à chaque fois ils se boostent chacun de deux quand je fais mon pouvoir héroïque, forcément c'est assez efficace. Hein. S'ils me tuent pas direct, vous pouvez vous douter que je défonce. Mais moi ce que je veux, c'est le Hobgoblin. C'est tout. J'ai assez de cartes qui combattent avec. Hein. Encore un paladin. Je dis encore parce que je crois que le premier c'est un paladin. Oh, j'ai que mes cartes Hobgoblin là. Mais je les veux pas tout de suite là. Du coup je vais juste garder le soldat du comté de l'or parce que ça peut être utile. Mais je veux... Bon, j'aurais pu les garder aussi, en cas de top deck de Hobgoblin, mais ça c'est pas sûr du tout. C'est pas sûr. Guetteur flottant il a été utile la dernière fois, mais bon c'est pas non plus une carte de fou, on peut le dire. Bon ça fait un peu comme un écumeur Gvaldir en fait, hein. Parce que pour le Dionis à chaque fois qu'on fait le pouvoir héroïque, après on peut jouer des diablotins de flamme et d'autres cartes qui nous blessent, mais bon c'est rare. Souvent c'est au pouvoir héroïque qu'on le booste. Du coup il est un peu mieux qu'un écumeur Gvaldir, pour le démoniste évidemment. Non c'est vrai en fait il est un peu mieux. Non il est bien en fait en arène. J'ai dit des bêtises. Il est bien les guetteurs flottants. Il faut juste pouvoir le jouer tour 7. Pour en faire une 6-6 du coup. Ça le problème c'est que ça fait une 6-6 tour 7 donc si on n'a pas déjà l'avantage, c'est chaud de... Mais si on a de quoi la protéger ou si on a un petit avantage, on est sûr d'écraser notre adversaire. Moi il fait quoi lui?
Me dis pas que tu vas faire tout ça pour faire une pièce pour héroïque, hein. Ah, j'ai pas de voix, ça m'énerve. Vu qu'il fait rien, moi je suis pour héroïque, évidemment. Feu démoniaque. Ça peut être intéressant pour le guetteur flottant. Pour le booster encore plus, on sait jamais. Bon, moi j'ai récupéré une bombe de matière noire, ça me fait un truc un peu chiant. Un tour 2 ou un tour 3 énervant. Il faudrait pas qu'il joue un truc du type mini-robot blindé, mais bon. S'il en avait un, il aurait sûrement joué au tour précédent. Parce qu'il se dit que s'il fait pour héroïque, c'est vraiment de la merde. Et il le fait quand même, parce qu'il a rien d'autre. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il a des grosses cartes dans sa main. Ok, ça on le garde pour le hobgoblin, clairement. Et Kummerk va le dire, on a encore le combo gagnant de tout à l'heure, là. J'espère qu'il va faire le taf. Bon alors c'est maintenant que tu travailles, mec, hein. Parce que sinon, après, moi je pose les Yeti, les guetteurs et tout, puis après tu t'en sors plus, quoi. Ok, une rampante. Bon, du coup, je peux pas la défoncer facilement avec un sort, donc je vais jouer mon cher Yeti. Je vais face avec ça parce que j'ai aucun intérêt à le suicider. Comme ça, il protège un peu le Yeti, enfin, protéger en quelque sorte, parce que le Yeti, il va défoncer l'araignée. Attends, vous voyez un Yeti, vous voyez ce que ça fait une araignée, hein. Vous vous doutez lequel des deux défonce l'autre, hein. Il n'y a pas à se poser 36 milliards de questions. Qu'est-ce qu'il y a à faire, l'ami? L'ami Uther. Et pas Utérus. Je vous ai à l'œil. Je vais peut-être pas tuer la rampante en fait. J'ai pas trop d'intérêt à... Statut sinistre. Ok. Bon, moi qu'il ait un silence, c'est pas très dangereux. Je vais donc sûrement jouer le guetteur flottant. Parce que pour l'instant il a pas de quoi me le tuer. Bon, par contre s'il a un silence, c'est vraiment chiant. Parce que du coup sa statue me défonce. Après vous allez me dire j'ai toujours les flammes infernales pour tout clean, et heureusement d'ailleurs. Ou la bombe de matière noire, hein, si ça suffit. Bon là le plan c'est qu'il ait pas de quoi tuer mon guetteur flottant et que je le booste tous les tours. Et qu'après j'ajoute le Kummerk Valdir à la fête au tour 7. Bon j'ai un deck qui est sympa mais le Hobgoblin il veut pas venir. Hein. Ça c'est pas très gentil hein, d'ailleurs. Ok, qu'est-ce que c'est pour 6? Commandant d'argent. Ah, c'est pas terrible pour moi ça du coup. Hein. C'est même très chiant. Bon, le commandant d'argent du coup on va le défoncer avec une éruption de diablotin. Ouais, comme ça on peut jouer le crapaud en même temps, c'est pas mal. Le crapaud. Bon, du coup j'ai rien à tuer en face, hein, la rampante j'ai pas envie de la tuer. Du coup je face avec le Yeti. Et prochain tour ce sera sûrement avec Kummerk Valdir avec pouvoir héroïque. Bon, pour l'instant j'ai qu'une seule carte qui se booste avec le Hobgoblin, mais bon j'espère en piocher d'autres. J'ai ma machine volante, j'ai mon Anniotron, j'ai bon, j'ai peut-être un ou deux autres trucs que j'ai oublié. Ah, consécration, ah, c'est chiant ça. C'est bien chiant. Mais il fait peut-être rien d'autre du coup dans son tour, ouais. Donc ça c'est pas mal. C'est pas mal s'il fait rien d'autre évidemment. Parce que du coup s'il fait rien d'autre, moi je fais Kummerk Valdir pouvoir héroïque et on en parle plus. Hein. Terminado. Le Lannister qui s'appelle. Bon allez vas-y finis ton tour là, fais pouvoir héroïque et on en parle plus. Allez. Moi je veux piocher mon Hobgoblin. C'est pas compliqué. Après je fais plus chier personne. Hein. Ok, un noble sacrifice. Non, un piège je veux dire. Qui, s'il était un noble sacrifice, m'énerverait un petit peu. On va tester tout de suite. Si c'est un repentir, ça m'énerve aussi. Mais on va tester quand même. Ce n'est point un repentir. Oh, une incendie, ça pourrait toujours être utile. Si jamais la situation m'échappe. Ok, esprit combatif. Bon, du coup, on s'en fout que ça booste la statue sinistre. Surtout que s'il a silence pour attaquer avec, du coup, il aura plus de boost. Bon, il a juste boosté de +1/+1, ça rampante. Hein. C'est pas très grave. Ça lui permet toujours pas de tuer mon Yeti. Donc je pense que je suis plutôt bien dans cette partie. Avec mon deck Hobgoblin qui veut pas sortir de Hobgoblin. Bon. Et alors? Qu'est-ce qu'il y a à faire l'ami Uther? Le porteur de ta mère. Ah non, pardon, excuse-moi. En tout cas, il réfléchit.
qui est assez chiant. Vous pouvez consulter vos messages comme ça en attendant, ou faire une petite partie de ping-pong. Surtout qu'il a sûrement perdu là, s'il me tue pas mon écumeur, je vais le dire. Ah, tout ça pour doubler l'attaque de sa rampante de merde, et même pas réussir à tuer. Oh là là, tout ça pour faire un play qui est complètement basique. Voilà. Parce que moi, du coup, ce qui se passe, moi, c'est déjà je pioche. Parce que tu vois, après moi je fais ça, et après je booste mon écumeur encore un peu. Et après je te face la gueule. Et du coup t'as perdu au prochain tour. Donc maintenant t'arrêtes de faire tes conneries, de mettre 3 plombes à jouer, tu capitules, et tu me laisses finir ma vidéo, parce que là on en a marre d'attendre, mon petit Lannister. Voilà, tu tues le gnome si tu veux, c'est pas très grave. Tu sacrifies ton araignée si tu veux. Tu te soignes si tu veux, je te démonte de toute façon, c'est pas grave. Tout ça pour faire ça en plus, il a perdu. Il s'emmerde à jouer, voilà. Ça fera donc, je crois, 3 parties. On va arrêter du coup cette première vidéo, ce premier épisode ici. Et je vous donne donc rendez-vous pour la suite de mon démoniste Hobgoblin. Bon, pour l'instant, on a pas grand chose. Alors je vais compter le nombre de cartes qui marchent avec le Hobgoblin. J'en ai 1, 2, 3, 4. Ah, j'ai 2 soldats contrôleurs, c'est pour ça que j'ai pas tout le temps. 3, 4, 5, 6, 7. Et après c'est tout, hein. 7, plus éventuellement un 8ème avec le sinistre colporteur, donc ça fait 7, quand même, 7, ouais, en disant 8 parce que le sinistre colporteur ça fait toujours un truc à une attaque. Donc quand même, 8 cartes qui combattent avec, donc quand on a le Hobgoblin, bon bref, du coup je vous dis à bientôt pour la suite de cette arène formidable, au revoir.